Hello, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va être un peu en mode chill. Je vais vous parler du maquillage, de tous les produits de maquillage que j'ai préférés pour cette année 2018. C'est la première fois, je crois, que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne. Je vous ai déjà fait une vidéo favori une fois et je l'ai pas reproduit l'expérience, mais ce coup-ci, cette année-là, j'avais vraiment envie de vous parler de maquillage et des produits que j'ai préférés parce qu'il y a un paquet de produits que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année avec de vrais coups de cœur. Donc voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur le blog, d'ailleurs les liens sont en barre d'infos si vous ne me suivez pas encore, qu'est-ce que vous faites en fait C'est par là, allez cliquer. Si vous ne me suivez pas encore, vous allez avoir que des surprises, mais sinon j'ai quelques produits qui reviennent, il y a beaucoup de nouveautés, clairement. Beaucoup de nouveautés, mais il y a quelques produits, 2 ou 3 que j'utilisais déjà l'année passée et en fait je ne peux juste pas ne pas les mettre ici parce que c'est des ultimate favorites. C'est vraiment des produits favoris, un maximum favoris, je sais pas comment vous dire ça, ultimate favorite. Vraiment, c'est des produits que j'aime le plus, que j'utilise et que je réutilise, donc ils sont encore là cette année. Je blablate pas plus longtemps, c'est parti, on y va. J'ai pris avec moi tout ce joli petit monde. C'est la 3/4, 90% même des produits que je préfère pour cette année 2018. J'ai tout un tas de petits produits, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je vais essayer de pas faire ça dans le désordre, mais comme je suis en mode chill, je me connais, je vais le faire dans le désordre. Donc voilà, je vais commencer peut-être par le teint. On va peut-être commencer comme ça. Donc on commence par le teint, ouais. Pas de primer aujourd'hui dans cette vidéo parce que le primer que j'utilise, je l'aime bien, mais c'est pas mon super favori non plus, donc je ne vous en parle pas dans cette vidéo. On commence tout de suite avec cette cushion. En fait, cette cushion c'est la Mamonde. Je vous en ai fait une revue juste là sur YouTube si vous voulez aller voir. Il y a en réalité 2 cushions favorites. Celle-ci qui est la Mamonde High Cover Cushion, qui est c'est un super hit en Corée du Sud et je comprends vraiment pourquoi. Si vous avez vu ma revue, vous savez aussi cette cushion couvrance maximum tient toutes ses promesses, elle est juste dingue. Et la seconde cushion qui est quand même au-dessus de celle-ci, même si celle-ci je l'aime énormément, je préfère quand même la cushion de Lisa de Blackpink. Et évidemment c'est la Micro Setting Fit Cushion de chez Moonshot, donc le marque de maquillage du label de musique YG. Cette cushion est juste sublime, le packaging est magnifique, la tenue sur le visage est incroyable. Pour ma peau mixte à grasse, c'est juste dingue. Je l'aime énormément. Malheureusement, ils ne font pas de refill, ils font pas de recharge pour cette cushion. Je ne comprends pas ce que fait Moonshot là-dessus. Parce qu'elle est vraiment trop bien cette cushion, mais vraiment trop bien. Donc voilà, c'est mes 2 cushions favorites. Je vous mets les revues de toute façon, s'il y en a de tous les produits, en barre d'infos ou en fiche si vous voulez aller les voir. Ensuite, un autre produit pour le teint, c'est une poudre libre, c'est la Ultra HD de chez Makeup Forever, donc en poudre libre, non en compact. J'adore cette poudre, juste c'est l'une de mes poudres favorites, c'est même ma favorite. Voilà, il n'y a pas de l'une des, c'est ma favorite. Elle est absolument géniale, elle ne se voit pas, elle fait un peu effet flouté. Quand on prend des photos, on n'a pas le teint blanc, donc elle est parfaite. Je n'ai rien d'autre à dire, mis à part son prix, comme tout. Chez Makeup Forever, c'est toujours un peu cher, par contre la qualité est vraiment là. Cette poudre, pour moi, si vous savez pas quoi prendre comme poudre, allez-y, elle est super. Next, on va parler anti-cerne. Il y a 2 anti-cernes que j'ai beaucoup aimés cette année. Le premier, c'est un anti-cerne à très bas prix de chez The Sem. Il coûtait quelque chose comme 4,30€, 4,50€, bref, c'est un anti-cerne coréen qui est vraiment super. Je vous mettrai la revue en barre d'infos elle est sur le blog ma revue, mais donc je vous la mets en barre d'infos. C'est l'un des meilleurs anti-cernes, il est vraiment très bien. Malheureusement, même si je l'aime énormément, j'ai trouvé mieux que lui, mais pas au même prix aussi, vraiment pas du tout au même prix. C'est celui de chez Pony Effect, c'est le Profit Liquid Concealer. Celui-ci il est en teinte beige. De tous les anti-cernes que j'ai testés, c'est mon favori, il est trop bien. Il camoufle vraiment bien, couvrance maximum, mais en même temps il ne se voit pas, il fait pas d'effet cakey, il est super. Je vous mets aussi la revue en barre d'infos si vous êtes intéressé, allez voir pour le voir et en savoir un peu plus.
En tout cas, il est vraiment très bien. Je ne le porte pas aujourd'hui si vous vous demandez parce que c'est la journée où j'ai fait ma revue de la cushion de chez Misha en collaboration avec Line Friends, la plus mignonne des cushions de cette fin d'année. La revue est aussi en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais cette cushion n'est pas dans cette vidéo parce que comme je l'ai testée que très récemment, je n'ai pas encore pu me faire mon avis dessus. En tout cas, bref, anti-cerne, Pony Effect. On reste chez Pony Effect avec ce petit pinceau qui est un pinceau, mais non, ce n'est pas un pinceau. En réalité, c'est un crayon à sourcils. C'est le Sharpening Brow en teinte Deep Brown de chez Pony Effect. Je n'ai jamais fait de revue pour le blog, ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est mon favori de chez Ultimate Favorite. Celui-ci, ça fait 2 ans que je l'utilise, donc c'est un de ces produits que j'utilise depuis super longtemps. Vous allez me dire, ça fait 2 ans, meuf, il est sûrement périmé. Et peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais fait de réaction allergique à ce produit depuis que je l'utilise. Il arrive quand même au bout, vous voyez. C'est un peu cassé, je n'ai plus le bouchon parce que si je mets le bouchon, bah en fait ça m'enlève tout carrément. Donc il est un peu cassé, mais c'est pas grave, je continue à l'utiliser tellement je l'aime. Ça fait une toute petite mine comme ça qui est très précise. Il faut un petit peu le chauffer pour l'utiliser et ensuite on a des sourcils super bien définis. Je l'utilise là, je le porte et vous voyez mes sourcils sont remplis et définis. Il est vraiment super. On reste sur le teint et toujours un Ultimate Favorite. C'est toujours un produit que j'utilise et je réutilise depuis des années. C'est le Pony X Mimi Box, donc Fit Mimi Box Galaxy Pink, ce blush absolument sublime qui est très discret. Bientôt je vais avoir touché le fond de ce blush, je le sens, mais il est toujours en vente et on sait pourquoi. Mimi Box continue de le vendre parce que franchement il est sublime. On mélange les 4 couleurs, on a un effet très naturel. Bref, même si je reconnais, ce n'est pas vraiment un favori 2018, plutôt un favori 2016. Mais c'est pas grave, je continue de l'utiliser, il est vraiment trop bien. Et c'est pareil, c'est un de ces produits, si vous ne savez pas quoi acheter comme blush et vous aimez la K-Beauty, mais foncez parce que c'est vraiment une valeur sûre, il est trop bien. Dernier produit teint, c'est cet highlighter, cet illuminateur Born to Glow de chez NYX, donc une marque ce coup-ci américaine, vous le savez. Je n'ai pas d'highlighter favori chez les Coréens, je crois que j'en ai même jamais testé. Et celui-ci je l'aime bien parce qu'il est liquide, il s'utilise super facilement, c'est relativement précis à utiliser. Je vais vous en mettre rapidement sur le dos de ma main. L'effet est très naturel, on n'a pas un effet boule à facettes sur le visage. C'est le genre d'effet boule à facettes que j'aime beaucoup quand j'ai une soirée, mais franchement, j'ai pas vraiment beaucoup de soirées on va dire que dans la vraie vie. Non, dans la vraie vie, je veux quelque chose que je vais mettre tous les jours, qui fait naturel. Et là, vous voyez, on a un glow assez léger, assez naturel. Donc pas de boule à facettes pour tous les jours. Personnellement, c'est pas mon truc. Voilà, si vous aimez, c'est très bien pour vous, hein. Moi, je dis toujours, le maquillage, c'est fait pour s'amuser. Si on préfère l'effet, c'est pas péjoratif d'ailleurs quand je dis boule à facettes, hein, c'est l'effet vraiment BAM, vous voyez, le glow sur ton visage, ça se voit à 3 km. Si vous aimez ça, c'est très bien. Il y a des tas de gens qui aiment, moi perso c'est pas mon truc du tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime cet highlighter là. On passe aux accessoires à maquillage et tadam. C'est des pinceaux à maquillage plus précisément dont je veux vous parler tout de suite. Le premier, c'est un pinceau de chez Real Technique. J'ai 4 pinceaux, je les aime tous. Je vous les présente pas tous dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long à vous présenter. Mais tous les pinceaux Real Technique, je les adore. Ils sont super efficaces. Celui-ci, là, c'est mon favori pour estomper. C'est le Domed Shadow Brush. Bref, il est super bien. Et ensuite, les autres pinceaux que j'adore parce que le packaging, merci, c'est d'inspiration Harry Potter. Vous savez, j'adore Harry Potter. Donc je ne peux que aimer ces pinceaux Storybook Cosmetics, qui en plus Storybook est une indie brand, donc une marque qui n'est pas très connue et qui essaye d'innover tout le temps. On passe aux palettes de fard à paupières et j'en ai 2 à vous présenter. La première, c'est celle-ci, c'est la Château Labiotte. C'est la donc Château Labiotte Sweet Wine. Cette palette est juste magnifique. Château Labiotte, marque coréenne évidemment, vous le savez, j'en ai fait d'ailleurs une revue aussi. Si vous voulez aller voir, ce sera en barre d'infos. Cette palette est magnifique. On a
a des couleurs très automnales sur le thème du vin. J'aime beaucoup. J'ai réalisé le maquillage que je porte aujourd'hui en majorité avec des produits Château Labiotte et surtout avec cette palette. C'est un maquillage vraiment assez naturel, pas compliqué à faire. Les fards de la palette Château Labiotte Sweet Wine sont très faciles à utiliser, très faciles à estomper, relativement bien pigmentés. C'est pas aussi bien pigmenté que la palette qui vient juste après, mais ils sont quand même très bien pigmentés. Et le packaging est super, très élégant, très classe, très pratique pour partir en voyage. Bref, cette palette est vraiment un coup de cœur de cette fin d'année. Et justement, en parlant de pigmentation, on va parler de la Gingerbread de chez Too Faced. J'en ai également fait une revue sur YouTube, ce sera en fiche ou en barre d'infos. Cette palette, elle est juste trop canon, elle est magnifique, Gros coup de cœur aussi, tous les fards sont sublimes dans cette palette. Je n'arrête pas de l'utiliser. Cette palette, on peut faire des looks de soirée comme on peut faire des looks de tous les jours. Le packaging est réussi, la pigmentation est au rendez-vous. Gros coup de cœur. Pour moi, c'est à nouveau aussi bien que la Sweet Peach chez Too Faced. On finit le maquillage des yeux avec deux produits. Le premier, c'est le Kiehl Black Eyeliner, Kiehl Black Waterproof Brush Liner, exactement de chez Clio, une marque coréenne. C'est donc un eyeliner feutre qui est aussi très beau. Je vous fais un rapide swatch. Beau, fin, précis, bien noir, bref, il est vraiment génial. J'en ai aussi fait une revue sur le blog, si vous voulez aller voir, je vous la mets en barre d'infos. Et enfin, le dernier produit pour les yeux, c'est le Work the Hype de NYX. Il existe maintenant en plein de couleurs, en waterproof, etc. Moi, je vous parle du basique Super Mascara. Je le porte aujourd'hui, il est vraiment très pratique à utiliser. Il donne bien du volume, un peu de longueur. Il est bien noir, ça j'aime beaucoup. Super mascara, encore une fois, pour les mascaras, chacun sa préférence selon son type de cils, etc. La forme de ses yeux, etc. Bref. Moi perso, celui-ci je le recommande sans hésitation, en plus c'est NYX, c'est pas trop cher. Donc voilà. On finit cette vidéo top avec 4 produits pour les lèvres. Je vais commencer par NYX, histoire d'être dans la continuité. Ces produits de chez NYX, c'est le Soft Matte Metallic Lip Cream en teinte Monte Carlo. Je vais aussi vous le swatcher très rapidement, il est juste sublime, magnifique. Regardez-moi cette couleur, c'est magnifique. C'est le seul soft matte que je possède de chez NYX et je n'en suis pas du tout déçue. Je l'utilise dans ma vidéo maquillage que j'ai réalisée cet été sur ma chaîne YouTube. C'est pareil, je vous la mets en fiche ou en barre d'infos. C'est une couleur parfaite pour les beaux jours ou pour les fêtes. Elle est magnifique et c'est métallique mais pas trop. Vraiment gros coup de cœur pour cette couleur, pour Monte Carlo de chez NYX. Ensuite, je vais vous parler d'un grand classique que j'utilise, je réutilise. Bref, quand je ne sais pas quoi mettre sur mes lèvres, c'est directement le Two Tone Lip Bar de chez Laneige en teinte numéro 11. Ce rouge à lèvres a deux couleurs, en jaune et en rouge. Je vous fais aussi rapidement un swatch. Et voilà, on voit quasiment pas le jaune. C'est pour faire des gradient lips, donc des dégradés sur les lèvres. Un résultat très naturel et garanti avec ce type de produit. On termine avec Château Labiotte et les Wine Lip Tint Velvet. Deux couleurs exactement, Terroir Nude et Swirling Red. Je vais également rapidement vous les swatcher. Je commence par Terroir Nude. Ces deux couleurs, je les ai aussi reviewées, fait une revue sur ma chaîne YouTube dans une de mes vidéos qui en fiche. On a un nude absolument magnifique et la couleur que je porte actuellement sur les lèvres, c'est Swirling Red. Ces rouges à lèvres sont tellement confortables, ils sont juste... franchement on les sent pas. C'est du velvet et en même temps on les sent pas, j'adore. Franchement ils sont magnifiques, on les sent pas, ils sont pigmentés, le packaging est dingue. Voilà, Château Labiotte, gros coup de cœur de cette fin d'année. Maintenant que j'ai une main pleine de swatch, cette vidéo est terminée. Je vais éviter de m'en mettre dans les cheveux parce que je me connais. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, vous savez où cliquer. Si vous voulez une vidéo spéciale skincare qui arriverait potentiellement en début d'année, dites-le moi en commentaire. Si vous n'en voulez pas, dites-le moi aussi en commentaire, comme ça je la fais pas et je gagne du temps. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye.